Alors aujourd'hui, nous allons parler de diversité réconciliée, un thème qui m'a tout de suite intéressée lorsqu'on m'a demandé d'en parler. Alors pourquoi? Vous devinez la réponse. Parce que si nous allons parler de division, nous allons surtout parler de réconciliation et donc d'avancer vers l'unité. Alors vous savez aussi qu'au fil des siècles, l'Église s'est divisée au premier et au second millénaire, mais aujourd'hui, nous allons retenir tout particulièrement les deux grandes ruptures ecclésiales du deuxième millénaire, donc la rupture entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident en 1054 et la rupture au XVIe siècle en Occident. Des églises et des communautés ecclésiales qui se sont séparées par souci de fidélité à la parole de Dieu. Chaque église revendiquant son interprétation de l'Écriture comme étant authentique, mais qui se sont également séparées par manquement à la charité. Tout cela peut paraître étonnant, mais il faut bien admettre que de part et d'autre, c'est la charité qui a fait défaut. Dire que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, ce filioque en latin, du Père et du Fils, que l'on a ajouté au Credo de Nicée-Constantinople en 381, eh bien, c'est le résultat d'une décision unilatérale de l'Église d'Occident, donc sans concertation avec l'Église d'Orient. Quant à la question sur le salut en Jésus-Christ au XVIe siècle, il faut bien reconnaître qu'à l'époque, on ne s'est pas beaucoup écouté. Chacun est resté campé sur ses positions. Et ce raidissement, on peut dire, auquel il faut ajouter l'orgueil des protagonistes, parce que l'orgueil, c'est souvent diviseur, eh bien, ce raidissement a entraîné la division avec des anathèmes et des excommunications mutuelles. « Tu ne fais plus partie de mon Église », disait André Birmelet, théologien luthérien, lors d'une conférence à l'Université catholique de Lille en 1999. Et il a ajouté une phrase que j'ai toujours retenue, que j'ai en mémoire. « Si nous nous étions écoutés au XVIe siècle, le visage de la chrétienté serait tout autre aujourd'hui. » Donc vous voyez, ces divisions, comme on le sait, nuisent à la crédibilité de l'Évangile. Jésus lui-même en était bien conscient. Avant d'entrer dans sa passion, il prie le Père pour que tous soient un, afin que le monde croie. En Jean 17. C'est son testament spirituel. C'est donc extrêmement important. N'oublions pas que ces divisions sont scandale devant Dieu et scandale devant le monde. Non seulement les églises contredisent l'œuvre opérée par le Christ sur la croix, le Christ qui est mort pour la réconciliation, mais elles sont contre-témoignages devant le monde. Le père Tillard, qui est un écuméniste convaincu, disait « Toutes prêchent la réconciliation, mais elles sont incapables de se réconcilier entre elles. » Alors, heureusement, aujourd'hui, nous allons voir que des pas importants de réconciliation ont été franchis depuis plusieurs décennies, comme l'indique le sujet de notre intervention, la diversité réconciliée. Donc, suite à ces divisions, l'unique Église du Christ n'est plus unie, comme l'était la première communauté à Jérusalem, où les croyants étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Eh bien, n'étant pas en pleine communion ecclésiale, nous ne pouvons plus, comme ces premiers croyants, partager en vérité le repas du Seigneur. Ce repas qui est le sacrement de l'unité par excellence. Et c'est une réelle souffrance, c'est vraiment une réelle souffrance. C'est la souffrance de la séparation que nous signifions dans la communauté du chemin neuf chaque jeudi, lors des offices pour l'unité, en présentant sur l'autel le calice et la patène vide. On peut dire que cette Église, pour laquelle le Christ s'est offert sur la croix, est comme un vase d'argile que la tempête a fait tomber et qui s'est brisé en plusieurs morceaux, pour reprendre une image du père Tillard. Mais c'est toujours le même vase, ajoute-t-il, parce qu'il n'y a qu'une seule Église de Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, comme nous le dit bien l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Alors parler de diversité réconciliée,
ce modèle d'unité que la Fédération luthérienne mondiale a prôné dans les années 1980, eh bien, parler de diversité réconciliée, donc de ce modèle d'unité, va nous conduire à voir que certains morceaux de ce vase ont déjà été restaurés et que d'autres sont en cours de restauration. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, la diversité réconciliée, je vais dans un premier temps vous parler de l'unité et de la diversité dans l'Église et les Églises pour comprendre l'enjeu de la réflexion. Ensuite, je regarderai les chemins de réconciliation pris par les Églises impliquées dans ces deux grandes ruptures ecclésiales dont on vient de parler, que je viens d'évoquer au deuxième millénaire. Donc, on va voir les chemins qui témoignent de diversité réconciliée. Alors, tout d'abord, l'unité et la diversité dans l'Église et les Églises. Alors, je ne vais pas être exhaustif sur le sujet, bien sûr. Je voudrais juste souligner quelques points sur l'unité qui me paraissent en lien avec notre thème. En premier lieu, je voudrais rappeler que Dieu a toujours voulu l'unité. L'unité de son peuple et l'unité de tout le genre humain. Dès l'Ancien Testament, lorsque le prophète Ézéchiel recourt au symbolisme des deux morceaux de bois qui sont d'abord distincts puis rapprochés l'un de l'autre, eh bien, c'est justement pour exprimer cette volonté de Dieu de rassembler son peuple divisé. Le dessein de Dieu, dira l'apôtre Paul, est de tout renouveler et tout réunir sous un seul chef, le Christ. Rappelez-vous ce que Jésus lui-même disait à Jérusalem, « Combien de fois j'ai voulu vous rassembler dans l'unité, mais vous n'avez pas voulu. » Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 37. Donc, Dieu veut l'unité. Et cette volonté de Dieu fonde notre engagement œcuménique aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point à souligner. Dieu veut l'unité. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est que dans l'histoire de l'Église, l'unité a toujours fait difficulté. Et on le voit dès les premiers siècles, dans les controverses christologiques et trinitaires, avec les questions « Le Christ est-il vraiment Dieu ? Ne serait-il pas plutôt subordonné au Père, inférieur au Père ? Ou encore, est-il vraiment homme ? N'a-t-il pas souffert qu'en apparence ? Et comment affirmer la divinité de l'Esprit Saint ? Autant de questions auxquelles les pères ont été confrontés, les pères de l'Église et les premiers conciles œcuméniques, bien sûr, ont été confrontés en luttant contre les hérésies ambiantes qui fleurissaient de toutes parts. Je citerai juste l'arianisme qui niait la divinité du Christ et qui s'est largement répandu, et le docétisme qui remettait en cause le salut en Jésus-Christ. Car si le Christ n'a souffert qu'en apparence, s'il n'a pas revêtu la pleine humanité, qu'en est-il de notre salut ? Enfin, donc l'unité a toujours fait difficulté. Enfin, j'ajouterais que l'unité de l'Église n'est pas l'uniformité. Ça, on le voit aussi dès les premiers siècles. Au Concile de Jérusalem, en 49, la décision de ne pas imposer la circoncision à des païens devenus chrétiens, eh bien, va dans ce sens du respect de la diversité, à partir du moment que la foi n'est pas amoindrie. Un autre exemple que j'aime bien citer, lors de la controverse sur la date de Pâques au IIe siècle, Irénée de Lyon, père de l'Église, eh bien, réussit à convaincre le pape Victor de ne pas excommunier les églises d'Asie qui célébraient le Pâques non pas le dimanche, le jour de la résurrection, comme en Occident, mais le 14 Nisan, le jour de la Pâque juive. Alors, qu'est-ce que voulait faire Irénée ? Irénée, il voulait surtout rétablir la paix. Donc, il va prôner l'unité de l'Église dans la diversité. Et il ira jusqu'à dire « la diversité des pratiques confirme l'unité de foi ». Autrement dit, l'unité ne doit pas détruire la diversité. Voilà, à travers ces deux derniers exemples, vous voyez que ce qui est fondamental dans l'Église, c'est l'unité dans la foi. Au premier millénaire, cette foi était à sauvegarder, comme l'ont fait les pères de l'Église, les conciles. Au second et au troisième millénaire, elle est à restaurer.
Alors la question qui se pose et qui s'est déjà posée dans les années 90 au sein des dialogues écuméniques, des dialogues théologiques entre églises, c'est la suivante. Mais qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est suffisant pour se retrouver dans l'unité de foi? Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, il y aurait beaucoup à dire, mais voilà ce que je tenais à vous dire sur l'unité de l'Église. Maintenant, qu'en est-il de la diversité de l'Église? Qu'en est-il? Quel est son statut? Qu'est-ce qu'elle implique? Eh bien, la diversité, tout comme l'unité, fait partie intégrante de la nature de l'Église. La diversité est inhérente à sa vie, comme le montre la naissance de l'Église le jour de Pentecôte à Jérusalem. Vous savez, ce jour où l'Esprit tombe sur chacun des apôtres, rassemblés avec Marie dans l'attente de la promesse. Alors, que se passe-t-il lorsque l'Esprit repose sur eux? Eh bien, c'est étonnant, tous se mettent à louer le Seigneur, tous, mais chacun s'exprime dans une autre langue que la sienne, la langue des nations. Les pères de l'Église disent « c'est l'envers de Babel ». C'est l'envers de Babel. Alors que le fruit de cette Pentecôte, le fruit du don de l'Esprit Saint, c'est la communion. Chacun chante les merveilles de Dieu, mais dans une diversité de langues, celle des prosélytes et des Juifs qui étaient venus, d'ailleurs bien sûr, symbolisant par là justement l'universalité de l'Église, donc sa catholicité. Alors l'Église naissante, vous voyez, elle se présente comme une communion de salut, une communion de sauvés qui, dynamisée par l'Esprit et la fidélité de Dieu, un Dieu qui répond à sa promesse, eh bien, cette communion de sauvés, cette Église naissante, elle va répandre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, dans une diversité de langues et de cultures, sous l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, les dynamismes pour la mission. Donc cette diversité qui est nécessaire à la catholicité de l'Église, elle implique le respect et l'accueil de la différence. L'accueil de la différence, comme on l'a vu au Concile de Jérusalem, toujours à partir du moment où la foi n'est pas amoindrie. Et cette diversité, elle implique également l'ouverture aux autres, la rencontre avec d'autres cultures, d'autres nations. Vous savez qu'une Église locale ne peut vivre repliée sur elle-même. Ignace d'Antioche, qui est un père de l'Église de la fin du 1er et du début du 2e siècle, en était bien conscient, il l'avait bien compris. C'est pourquoi il a écrit plusieurs lettres, 7 en fait, aux églises, à des églises, pour qu'elles ne s'isolent pas et qu'elles demeurent dans la communion. Rappelez-vous qu'il n'a fallu que 3 ans pour que le pourtour du bassin méditerranéen soit évangélisé. Les églises locales se sont donc très vite multipliées. Pensons à l'église d'Antioche en Syrie, l'église d'Éphèse en Turquie, l'église de Corinthe en Grèce, l'église de Rome, Rome considérée alors comme étant aux extrémités de la terre. Au sud de la Méditerranée, pensez à l'église d'Alexandrie en Égypte, l'église de Carthage en Afrique du Nord, qui sera l'église de Saint-Augustin, pour en citer quelques-unes. Alors, ce qu'il faut bien noter ici, c'est que chacune de ces églises a sa particularité propre. Mais je dis bien mais toutes demeurent entre elles comme des sœurs, c'est-à-dire dans la communion de foi et de charité. On dira aujourd'hui que la diversité de ces églises locales est légitime, puisqu'elles ne sont pas en contradiction avec la foi apostolique, ou tout simplement puisqu'elles sont conformes avec la foi apostolique. Alors maintenant, qu'en est-il de la diversité dans les églises séparées? Une question difficile en écuménisme. Parler de diversité en perspective écuménique, c'est vraiment aborder une question majeure et épineuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toutes les églises savent que la diversité ne peut exister que dans l'unité, comme l'implique la catholicité de l'Église. Or, les diversités dont elles se sont réclamées au fil des siècles, pour des raisons diverses, des raisons théologiques, culturelles ou politiques, eh bien, ces diversités les ont conduites à la division. C'est pourquoi l'écuménisme, disait le père Tillard, est cet effort pour sauver à la fois l'unité
et la diversité, c'est-à-dire la catholicité de l'Église. Alors, c'est ici que c'est intéressant de se poser la question, comment la diversité est-elle perçue et vécue d'abord dans l'Église catholique elle-même? Eh bien, il faut savoir que pendant des siècles, et je l'ai un peu dit dans l'introduction sur l'unité, l'Église catholique a souvent confondu unité et uniformité. Et vis-à-vis des autres églises, elle a toujours prôné le retour des dissidents au bercail, puisqu'elle se considérait comme la seule véritable Église du Christ. Il a fallu le tournant capital du Concile Vatican II. Alors avec ce fameux subsistit de Lumen Gentium VIII, je vais expliquer, pour que son regard sur les autres églises change. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux subsistitim de Lumen Gentium VIII? C'est dans la constitution dogmatique sur l'Église, où à un moment donné, on dit l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus profondément? Eh bien, ça veut dire que le Concile reconnaît que l'Église du Christ ne se limite pas uniquement aux frontières de l'Église catholique, mais qu'elle les déborde. Elle les déborde. Donc, vous voyez la conversion radicale. Une Église qui était repliée sur elle-même, qui voulait ramener toutes les autres églises au bercail, c'est-à-dire chez elle, en son sein. Et là, maintenant, le Concile dit, l'Église du Christ ne se limite pas aux frontières de l'Église catholique, mais elle les déborde. Autrement dit, l'Église catholique a élargi l'espace de sa tente. Je pense à Isaïe, au prophète Isaïe quand j'ai écrit ça. L'Église du Christ a élargi, l'Église catholique a élargi l'espace de sa tente. Et ce n'est plus la pensée de Jean 23. Jean 23, à l'ouverture du Concile, il prônait encore qu'il fallait que l'Église catholique se réforme pour que les autres membres des autres églises aient le désir de revenir vers elle. Vous voyez, il fallait réformer l'Église catholique pour que les autres aient envie de revenir à l'Église catholique. Eh bien, désormais, il n'est plus question de retour au bercail, mais de restauration de l'unité. Comme le souligne le titre du décret sur l'écuménisme, Unitatis Redintegratio. Donc, l'Église catholique, on peut dire qu'elle sort au concile de son isolement et elle s'ouvre à la diversité, au pluralisme. Cette conversion étonnante de l'Église catholique, fruit vraiment de l'action de l'Esprit Saint, s'est traduite par une autre façon de considérer la diversité des autres églises. Désormais, elle en perçoit les richesses. Dans le décret sur l'écuménisme, le Concile, par exemple, fait un éloge particulier de la tradition liturgique spirituelle des orientaux. Quant aux diversités théologiques, parce qu'il y en a, mais le Concile les perçoit plutôt comme étant complémentaires qu'opposées. Et même, le Concile considère ces diversités comme des charismes, des dons propres reçus de l'Esprit Saint. Donc ces diversités, on va dire qu'elles sont légitimes, puisqu'elles enrichissent la vie de l'Église et qu'elles n'entraînent pas de séparation. Mais on dira aussi qu'il y a des diversités qui nuisent à la communion ou qui sont incompatibles avec l'unité et qui peuvent donc conduire à la division. Alors, on parlera de diversité séparatrice d'Église. Et l'un des buts de la recherche théologique en écuménisme aujourd'hui, c'est justement de transformer ces différences séparatrices en différences légitimes, c'est-à-dire en diversité réconciliée. Voilà, je termine cette première partie où je voulais vous introduire dans l'esprit du sujet pour vous montrer aussi les enjeux de cette réflexion, de la diversité réconciliée.